et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour l'ouverture des cases 6, 7 et 8 des calendriers de l'Avent. Alors aujourd'hui on est parti pour l'ouverture pour le 6. On est à la lumière parce que ce matin on est dimanche et du coup la puce veut que j'ouvre mes calendriers avec elle. Donc du coup je le fais tout de suite. On va commencer avec la case numéro 6 du calendrier de l'Avent de My Muesli. Alors qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Ah, on n'a pas de muesli ce matin. On a... Oh, j'adore ça. On a des rosines cranberry, c'est des chocolats. Des cranberries enveloppés enrobés dans du chocolat. J'ai regardé derrière, c'est ça, c'est des cranberries et des raisins aussi enrobés dans du chocolat. J'adore ça, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer à l'intérieur parce qu'ils sont pas pareils en fait. Les raisins et les cranberries sont pas enrobés pareil. Donc les cranberries c'est les plus clairs et les raisins, donc les cranberries sont un peu veloutés et les raisins c'est les noirs, vraiment noirs brillants. Et voilà, mais c'est trop bon ça, c'est un truc de dingue. Ah, je suis contente d'avoir ça. Super. D'ailleurs j'ai mangé le porridge et c'était super bon en fait. Donc finalement j'ai peut-être changé de goût au niveau du porridge. Donc je sais qu'il y en a d'autres là-dedans. J'ai hâte de les avoir. Ensuite on va continuer avec le calendrier Yves Rocher. Si vous entendez un peu de bruit, j'ai la puce qui regarde du coup. Le numéro 6. Est-ce que c'est pas une petite case? Si. Ça sent le maquillage. Donc ça je garderai de côté si c'est du maquillage. Et je vous ferai un concours dans la dernière vidéo, celle qui regroupera la dernière case ou les dernières cases. Et nous avons un crayon pour les yeux, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est un crayon colle noir, tout simple. Hop, donc ça c'est cool. Je le garde, je le mets de côté et il sera pour vous avec les autres produits de maquillage qu'il y aura dans le calendrier d'Yves Rocher. Notre crayon colle est enrichi en huile de ricin. Sa texture glissante et douce marque précisément dès la première application pour un regard sublime. Alors ensuite on continue avec le calendrier Charlie la chocolaterie. Je vais déjà sortir la petite enveloppe. Voilà, l'enveloppe avec le numéro 6 qu'il faudra que j'ouvre après. Donc du coup on y va. Qu'est-ce qu'on a dedans aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un petit flacon on dirait. Comme le premier jour. Qu'est-ce que c'est? On dit... Ah, c'est des espèces de cacahuètes enrobées. Oh, on mangeait ça quand on était gamin. Oh, c'est génial avec la petite pastille Oompa Loompa et tout. Super. Que j'ai sorti de l'enveloppe. Donc c'est des cacahuètes feuilletées. D'accord, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne? Des cacahuètes de Morangis. Ces délices feuilletées ont été inventées par Jacques Kubli, le fondateur de la confiserie basée à l'origine dans le 13e arrondissement de Paris. C'est cette préparation qui a sauvé la maison en 1960, confie Gilles Duhaut. Ok, eh ben je savais pas, c'est top. Ah j'adore ça, Jeanne qui va y aimer aussi ça je pense. Ça c'est cool, puis étant donné qu'on a une petite demoiselle amatrice de cacahuètes, peut-être qu'elle va aimer aussi. Donc en gros ça va pas faire long feu, c'est génial. En tout cas merci parce qu'avec les petits pots comme ça j'adore. Allez on termine avec le calendrier Nestlé. Elle est ici, que je fasse pas de bêtises, parce que je regarde toujours à travers la caméra et du coup je vois pas bien. Et là j'ai un petit doublon, le premier c'est le chocolat aux éclats de fèves de cacao que j'avais pris avec mon café la dernière fois, qui est super bon. Je vais le garder pour reprendre mon café tout à l'heure, mais il était très très bon, je vous l'avais montré la dernière fois donc là je déballe pas. Mais ok, c'est cool, moi je suis contente. Mon calendrier de l'Avent de Janek, donc du coup hier il a eu le 5, donc le pronostic du jour c'est qu'il a ça, encore une fois. Alors est-ce que nous avons raison ou est-ce qu'ils vont nous... Oh là là, nous avons bien entendu entièrement raison. Voilà, donc c'est le même qu'hier puisque la case est sur la même ligne. Voilà. Ils se sont pas foulés quand même. Bon, on est encore sur un super calendrier, je suis trop contente. Ça, je suis trop heureuse. Les petites cacahuètes et ceci et le crayon qui s'est glissé derrière que je vais mettre dans une petite boîte que je vais garder précieusement pour vous faire gagner ça le dernier jour. Voilà. Alors aujourd'hui on est parti pour l'ouverture de la case numéro 7, que je ne dise pas de bêtises. Et j'ai envie de commencer avec le calendrier de My Muesli. Alors attendez, la case elle est là. Ah, ça sent le petit muesli. Ah non, c'est un porridge. Trop bien.
Alors on est sur un porridge noix de coco framboise. Du coup ça j'ai hâte de tester, ça m'a l'air d'être très très bon. Étant donné que le premier je l'ai bien aimé, du coup je pense que celui-ci aussi. Donc pareil, je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai mangé. Mais il me fait bien envie parce que ce noix de coco et framboise sont deux saveurs que j'apprécie énormément. On va continuer avec le calendrier Yves Rocher. Alors Yves Rocher, case numéro 7 est juste là en haut. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir quelque chose de gros? Je sais pas, on va ouvrir ça ensemble. Alors j'ai un flacon à l'intérieur, mais ça m'a pas l'air d'être un gel douche si. Ah, Magnolia thé blanc, un bain douche relaxant. Je l'ai déjà celui-là et je l'adore. Celui-là c'est une dinguerie, je l'adore. Il sent trop trop bon. Donc je suis trop contente de l'avoir à nouveau parce que clairement ouais, les bains avec celui-là j'adore, et même Juliette aime beaucoup, donc il est top celui-là, j'adore. Alors du coup il y a marqué: pour un moment de relaxation sous la douche, nos chercheurs en cosmétique végétale ont sélectionné le gel d'aloe vera bio, l'huile essentielle de fleurs de magnolia et un extrait de thé blanc. Et bah écoutez, c'est top, je suis ravie. En plus c'est un produit que je connais, donc c'est encore c'est tout aussi bien parce que c'est un produit que j'adore. On va rester en haut, on va continuer avec le calendrier de l'Avent de Guillaume de Charlie la chocolaterie. Alors vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages privés en me demandant où est-ce qu'on peut acheter ce calendrier. Il n'est pas acheté en fait, c'est Guillaume qui l'a réalisé pour moi, pour nous, parce que je vous cache pas que ce qu'il y a dedans profite à toute la famille. On a goûté les cacahuètes feuilletées hier, heureusement qu'il y en avait 6 dans le pot, parce qu'on est 3, donc on divise ça par 2, on a mangé ce qu'il y avait dedans, donc voilà. Alors on y va avec le numéro 7, j'ai pris la petite enveloppe et on va ouvrir ça. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Quel souvenir va nous rappeler cette case, parce que c'est vraiment des souvenirs de gourmandise d'enfance ou alors des découvertes. On a encore un petit pot et nous avons trop bon. Alors là c'est très connu, c'est du Lindt, c'est framboise cranberry, donc vous savez c'est les petites billes. Ça c'est trop bon, ça c'est génial. De temps en temps le soir devant la télé je mange ce genre de choses. Ça ressemble un peu à ce que j'ai eu hier dans le calendrier de My Messi, donc ça c'est cool. Je suis très très contente. Lindt, sensation fruit. Ah, il y a l'histoire de Lindt, ah c'est génial. L'entreprise a été fondée en 1845 à Zurich. En 1899 l'entreprise rachète Rudolf Lindt à Berne. La marque qui devient alors Lindt. Ok. Et du coup après, par rapport à ce qu'il y a dans le petit pot, le mariage irrésistible du plus fin chocolat noir Lindt et d'un cœur moelleux avec intensité de framboise et des notes subtilement acidulées de la canneberge. Je vais me régaler. Génial, j'adore. De toute façon je suis toujours aussi fan, hein, clairement, hein, c'est super dedans. Et on termine avec le dernier qui est le calendrier. Ici on est un jour où Janek travaille, donc du coup je vous mettrai une petite photo de ce qu'il aura eu, parce que je pense qu'il l'ouvrira ce soir. Je suis même pas sûre de penser à le filmer quand il l'ouvre. Du coup on est le combien? On est le 7. Alors le 7 il est là. Ça tombe bien, au moment où je vous ouvre ça c'est juste avant mon petit live du lundi. Du coup je vais manger mon chocolat avec mon café. Et dedans nous avons... Ah zut, c'est celui que j'aime pas. Je mangerai pas mon chocolat avec mon café. C'est celui à l'orange. Ouais, c'est celui-ci. Donc voilà, c'est celui-là. Donc je l'ai reconnu parce qu'il y a déjà, parce que le sachet est orange, hein, et il y a les petites écorces d'orange dessus. Donc du coup finalement je ne le mangerai pas avec mon café, hein. Je mangerai un autre chocolat. Ça je vais le donner à Janek ce soir parce que lui il adore les chocolats fourrés à l'orange. Moi j'aime pas ça du tout. Et du coup je ferai du troc avec son Kit Kat. Bon, c'est encore une belle ouverture aujourd'hui. J'ai hâte de goûter le porridge. Je pense que je le mangerai demain matin. Ouais, je pense que je le mangerai demain matin. Il faut que je revérifie sur le site internet pour faire chauffer le lait, ce qu'il faut faire dans le pot et tout. La dernière fois j'ai eu un doute et comme là c'est pas marqué en français, j'irai vérifier sur le site de My Messi, mais en tout cas c'est top. Et les petits litres, je vais manger ça avec mon café. Voilà. Et puis c'est tout. Mais voilà, je suis très contente, c'est encore une belle journée. Youpi! Alors on est parti aujourd'hui, on est le 8 décembre, que je dise pas de bêtises, faut pas que je me plante de casse quand même. Et on va ouvrir donc tous les calendriers du jour, enfin toutes les cases du jour. Donc c'est parti, comme d'habitude je suis toujours aussi impatiente. Alors on va commencer avec le calendrier My Muesli, donc la case numéro 8 est juste ici, donc on y va. Ah, avant d'ouvrir, je vais vous dire, j'ai goûté le porridge que j'ai eu hier et je me suis régalée. Oh, on en a un spécial Noël avec un peu les mêmes dessins qu'on a là. On a le Christmas Choc Muesli. Alors ça c'est cool. Regardez, il y a l'air d'avoir plein de chocolat dedans.
Regardez ça, ça a l'air d'être trop bon. Alors dedans on a muesli bio avec du crunch de cacao et quinoa, des noisettes grillées enrobées de chocolat et des paillettes de chocolat noir. Ça a l'air d'être très bon. Vivement le petit déjeuner. Regardez comme il est beau. Le pot est super joli. Et je vous dis, ça correspond au dessin qu'on a sur celui-ci. Donc ça, c'est cool. Je suis contente. On continue avec la case numéro 8 du calendrier de l'Avent de Charlie la chocolaterie. Je sors la petite enveloppe pour l'avoir à côté de moi. Et du coup, on est parti. Donc on a Augustus Gloops qui tombe dans, pour ceux qui ont vu le dessin animé, enfin le film, dans la rivière en chocolat. Oh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des petits trucs inscrits dessus. J'arrive pas à lire. Ah, c'est marqué au-dessus. Les Chucs du Nord. Voilà, c'est comme ça. Donc, dans le nord de la France, quand ils parlent ch'ti, hein, quand ils disent qu'ils veulent du sucre, ils disent qu'ils veulent du chuc. Donc du coup, est-ce que ça a un rapport? Je pense. Donc je vais regarder la petite fiche. Donc voilà la petite histoire. Donc Chuc du Nord, petite histoire. C'est en 1887 qu'un confiseur de Douai, dans le Nord, Victor Pitot, versa sur un caramel le reste de son café. Après refroidissement, il constate que la boule, formée dure à l'extérieur, reste tendre à l'intérieur. Il crée alors le bonbon qu'il appellera Chuc, qui signifie sucre en ch'ti. Voilà. Donc c'est bien ça. Du coup je suis curieuse, donc je vais goûter. Je suis très curieuse de savoir ce que c'est. Donc du coup ça va être un bonbon au café, je suppose. Je voulais le croquer pour vous montrer à l'intérieur, mais je crois que je vais pas réussir. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. C'est léger goût de café, mais vraiment très léger avec un gros goût de caramel. C'est super bon. Ça je suis sûre Janek va adorer, je vais lui en donner un tout de suite, je vais lui faire goûter. Il va kiffer, c'est certain. C'est vraiment très bon et je connaissais pas du tout ces friandises là. Donc voilà, encore une belle découverte. Merci beaucoup à toi Guillaume, c'est vraiment très très bon. Alors pendant qu'on est là, on continue avec le calendrier Yves Rocher. Alors numéro 8, c'est une petite case, donc je pense que c'est une case de maquillage. Du moins c'est fort possible. C'est possible, donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Et nous avons... Eh ben non, ce n'est pas une case de maquillage, c'est un parfum, eau de parfum plein soleil. Bon, voilà, bon, je sais pas si vous verrez bien parce que c'est transparent. Mais génial. Je vais le tester. On va voir ce que ça donne. Ça sent bon. J'avais pas eu de parfum ce matin encore. Parfait. Ah, ça sent délicieusement bon. Ça sent... Alors, comment vous décrire ça? Ça sent, ouais, plein soleil. Ça sent l'été. Ça sent la... Pas forcément le monoeil hein, et tout, hein, mais ça sent l'été. Peut-être qu'il y a plus d'indications sur la boîte. Alors... Toujours privilégier les ingrédients d'origine naturelle, tel est notre credo. C'est pourquoi l'alcool contenu dans le parfum est d'origine végétale. D'accord, donc il n'y a pas plus de détails sur le parfum. Mais ça sent très bon. Ça fait vraiment vacances, ça sent les vacances, ça sent l'été. Et c'est très agréable. Je suis super contente. C'est génial parce que ça me permet de tester un autre parfum de chez Yves Rocher. Parce que moi je porte le parfum Évidence. Mais celui-ci je ne le connaissais pas du tout. Et on continue avec le dernier. Donc du coup Janek a mangé mon chocolat à l'orange hier. Il m'a dit que c'était super bon. Du coup voilà, il s'est régalé. Donc il était très content de pouvoir le manger. Le 8 est juste ici. Donc on y va. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà eu? Ce papier me dit quelque chose. Je vais l'ouvrir mais pas le manger tout de suite parce que je le garde pour mon café. J'aime bien avoir mes petits chocolats pendant le café. Et oui, c'est bien celui-ci, c'est celui au caramel salé. Je l'avais déjà eu et il me semble qu'il était très bon. Donc ça c'est top, je suis contente. Bon bah c'est cool, je suis contente. Je vous aurais mis en image ce que Janek aura eu parce que là il est en train de bosser. Donc du coup il n'a pas le temps d'ouvrir son calendrier maintenant. Mais en tout cas je suis encore trop contente, regardez. Un bon pot de muesli de Noël. Des bonbons du Nord que je ne connaissais même pas. Un petit parfum découverte d'Yves Rocher et un bon chocolat de l'atelier de Nestlé, ça y a pas de souci. Mais en tout cas je suis super contente. Et voilà, on a terminé l'ouverture des cases 6, 7 et 8. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker cette vidéo, à la commenter. Dites-moi ce que vous avez eu dans vos propres calendriers de l'Avent. Et puis on se retrouve dimanche pour la suite des ouvertures. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.